Donc tout va bien. On peut à la fois se féliciter discrètement du volontarisme israélien à éliminer des gens physiquement, quitte à tuer leur famille dans l'opération, et aussi camper des postures indignées quand on dit que le camp d'en face, à savoir l'Iran, financerait aussi des attentats ou des organisations décrétées terroristes. Stop. Les fanatiques me diront Israël est obligé pour se défendre, encerclé par ces gens qui les détestent sans raison. Donc je prends pas le temps de jouer au con sur ce coup-là avec vous. Vu le niveau, je suis obligé de déclarer forfait et je cherche pas à me demander si ça fait pas 10 ans aussi que tout le monde libre menace les Iraniens de mort. À qui mieux, ça sert à rien de discuter de toute façon. Donc admettons et parlons des USA qui eux ne sont pas en guerre mais qui par contre la font partout depuis des dizaines d'années. Ça les empêche pas de détruire des cibles humaines au point qu'elles soient méconnaissables à l'aide de drones. Par exemple, là, dernier carnage au Pakistan, c'est 10 cadavres en bouillie dont on nous demande de bien vouloir croire que tous étaient des terroristes sanguinaires alors qu'il n'y a même plus les dents pour vérifier quoi que ce soit, être sûr qu'il ne s'agisse pas de femmes enceintes, d'étudiants, de bébés, du facteur ou du boulanger du coin. Donc les attentats aussi, c'est une notion à géométrie variable, c'est soit de la sauvagerie iranienne ou palestinienne, soit de la légitime défense américaine ou israélienne, ok? Donc on n'avance pas là-dessus, c'est pas demain la veille qu'on va avancer sur ce genre de débat. Donc en tout cas, pendant que les USA bombardaient le Japon, le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Iran, etc., l'Iran, lui, n'a attaqué personne. Et la dernière guerre qu'il a menée résultait d'une agression émanant de l'Irak. Vous les excusez de s'être défendu quand même. En 10, 20, 30 ans, 100 ans, si tu veux, ça change rien. Les Iraniens ont leur propre pétrole et ils n'ont pas besoin d'aller tuer tout le monde à la station-service tous les 2 ans pour faire le plein. Donc, quoi? Ils financent le Hezbollah et le Hamas contre Israël. Mais la CIA finance les coups d'État en Amérique latine. L'Arabie Saoudite finance les rebelles libyens et syriens. Et paraît-il, les extrémistes les plus dangereux qui font du prosélytisme ici même en France. La Russie finançait les Viet Cong comme les USA financent l'opposition à Chavez, la diaspora cubaine et tous ceux qui veulent récupérer le pétrole, le gaz ou simplement le pouvoir dans leur ancien pays. Avouez que c'est quelque chose qui se fait de financer les ennemis de ses ennemis, non? Non? Ah bon, d'accord, ça se fait pas. Il y a que les Iraniens qui le font, d'accord, ok. Bon, alors, ce qui est un secret de polichinelle la plupart du temps, quand ça vous arrange, ça devient carrément faux. Et après, il y a des gens qui révisent l'histoire, alors que ici, on est en train de faire comme si les Iraniens étaient les seuls à jouer à ce jeu. Bon, alors tant pis, Obama a prévenu à l'ONU que si les dirigeants iraniens ne rentraient pas dans le rang, alors ils pourraient être tenus pour responsables si leur peuple en paie le prix. C'est véridique, c'est officiel. Ça se passait en direct live à l'ONU. Dans ce monde civilisé, le camp du bien absolu prévient le méchant super vilain que bientôt on va tuer civils, hommes, femmes et enfants pour le faire céder. C'est la classe ou pas, sérieux, de prendre des peuples, des civils, des armées en otage. Ouais, c'est la classe. Si c'est fait avec un joli sourire à la Obama derrière, ça passe très bien. Mais alors là, bien sûr, hein, comme toutes ces histoires de droits de l'homme et de valeurs semblent être une sorte de lubrifiant intellectuel pour la pure et simple ingérence humanisto-cambriolesque, on va passer toutes ces hypocrisies dont on a ras-le-bol de parler tous les 2 ans à chaque fois que le réservoir est vide. Donc, comme je disais, peut-être que bientôt les opposants iraniens recevront des armes puisqu'ils se manifestent en Europe pour réclamer une intervention occidentale afin qu'ils soient ramenés là-bas et qu'on leur file les clés. Donc peut-être que les opposants trouveront bientôt un charnier de gens égorgés, on dira tiens, Ahmadinejad succombe lui aussi à la Al-Qaïda fashion comme Kadhafi et Bachar el-Assad qui avaient jamais fait ça mais qui d'un coup se mettent à égorger les gens plutôt que de les fusiller. Donc on nous a déjà fait le coup 2 fois en 1 an, jamais 203, ça avait marché, pourquoi ça changerait? Donc peut-être bien que c'est un truc qui va arriver en Iran bientôt. En attendant, ça s'est pas produit et donc on doit en venir à cette histoire de déclaration à Durban, comme quoi Ahmadinejad aurait annoncé son intention de rayer Israël de la carte. Il est d'abord très intéressant de noter que les Européens se sont levés et ont quitté la salle dès que le nom d'Israël a été prononcé, dénonçant par la suite un discours scandaleux, antisémite, etc., auquel ils n'ont pas assisté puisqu'ils étaient partis avant même de pouvoir en connaître la teneur. En gros, qu'il l'ait dit ou pas, peu importe, à ce stade, il faut noter qu'avant même qu'Ahmadinejad l'ait dit, les Occidentaux avaient décidé de l'entendre.
Soit. Maintenant, si vous ne parlez pas iranien couramment, comme moi, vous avez, pour vous faire une idée, la version occidentale officielle de ce qui a été dit. Soit cela vous suffit, soit, ne pouvant pas traduire vous-même la version, vous vous intéresserez aussi à ce que des intervenants n'ayant pas d'intérêt direct à la destruction de l'Iran nous rapportent de ces propos. Et ils nous disent que, après avoir déploré que les atrocités commises contre les Juifs par l'Allemagne nazie, etc., soient utilisées comme prétexte pour supplicier la Palestine dans l'indifférence générale, Ahmadinejad aurait parlé du fait que le sionisme serait appelé à être effacé des pages de l'histoire et non pas rayé de la carte. Donc si nous sommes entre gens sérieux, nous pouvons reconnaître que souhaiter rayer un pays de la carte et émettre le souhait qu'une idéologie disparaisse des pages de l'histoire sont deux déclarations qui n'ont pas la même implication en termes de massacre nécessaire. Je m'explique. Un dirigeant américain aurait très bien pu dire pendant la guerre froide que le communisme devait être effacé des pages de l'histoire. C'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé. L'URSS a disparu et est redevenue la Russie. Mais que je sache, cela n'a pas nécessité de rayer de la carte l'URSS en exterminant son peuple ou en l'atomisant. Les pays accaparés par l'URSS ont repris une relative autonomie, ils ont été décolonisés et personne n'a été atomisé dans ce processus par les USA. Donc bien entendu, puisqu'il me faut trouver le discours en iranien, apprendre l'iranien, traduire le tout pour espérer confronter cette version du discours à celle qui est tenue pour vraie parce que c'est comme ça, eh ben, tout le monde se fout de ce qu'il a dit ou pas. L'important, c'est ce que tout le monde dit qu'il a dit dans les médias mainstream et c'est avec ça qu'on est obligé de débattre. Donc, tiens, puisqu'on parle de l'URSS et des USA, que nous apprend globalement la guerre froide sans rentrer dans les détails outre le fait que deux pays surarmés peuvent utiliser à loisir des pays annexes comme champs de bataille pour leurs intérêts respectifs, quitte à les mettre durablement à feu et à sang, amenant les USA par exemple à financer les talibans afghans contre les Russes, entre autres, mais il nous apprend surtout que deux pays respectivement dotés du nécessaire pour atomiser le système solaire dans sa globalité, ou en tout cas 40 fois cette petite planète qui leur appartient, eh bien ils peuvent se haïr très longtemps, se détester, se menacer, passer les uns et les autres par des périodes d'hystérie collective et de menaces nucléaires régulières pendant des années et des années, sans que jamais aucun des deux ne soit atomisé par l'autre. C'est le genre de choses qui arrive au Japon, qui, doté d'un arsenal de guerre conventionnel, a eu droit à ces deux champignons atomiques made in America, avec les compliments de Coca-Cola et de la démocratie, parce que contrairement à la Russie, le Japon ne pouvait pas, avant d'être pulvérisé, envoyer pour le geste et pour se venger une batterie d'ogives nucléaires sur les villes américaines, histoire de ne pas mourir tout seul. C'est ce qui s'appelle l'équilibre de la terreur nucléaire. Ça ne dit rien à personne. Les deux blocs US et soviétiques auraient bien voulu faire joujou avec leur machine à tuer massivement, mais l'idée d'être atomisé quelques minutes après les a refroidis définitivement. C'était bien rigolo de tuer 600 000 Japonais d'un coup à Hiroshima et à Nagasaki, mais quand les gens d'en face peuvent en faire autant, eh ben bizarrement on réfléchit un peu. Est-ce qu'on peut faire le reproche aux Iraniens de vouloir, comme l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, la Chine, les USA, la France, la Russie, tout ce que vous voulez, de se doter de cette espèce d'assurance-vie anti-champignon atomique, à l'heure où l'un de ses voisins très hostiles est muni de cette arme? Oui, on peut leur en faire le reproche? Ok, on peut, d'accord. Parce que dès qu'Ahmadinejad aura la bombe, il faut donc qu'on admette qu'il va s'empresser tout de suite de la lancer sur Israël, qui va décider de condamner d'emblée tout le peuple d'Iran à être vitrifié quelques secondes après les villes israéliennes qu'il aurait touchées. Donc, il faut donc se dire que Mahmoud déteste tellement les Israéliens qu'a priori, il n'aime même plus l'Iran. Il serait si hypnotisé par son fantasme de détruire Israël qu'il atomiserait dans un premier temps par ricochet et retombée radioactive banale les populations palestiniennes qu'il dit vouloir aider. Et en plus, il accepterait comme un mal nécessaire l'anéantissement de son propre pays quelques minutes après. Donc, il faut aussi se dire que tout l'appareil politique iranien, y compris les autorités qui surplombent le président, sont tous à ce point d'hystérie suicidaire pour accepter cela eux aussi, que personne ne dira les mecs vous êtes gentils, mais j'étais en train de me dire ok Israël on les aime pas, d'accord, Gaza, tout ça, mais vous avez fait gaffe qu'ils ont la bombe atomique aussi, non? Non, donc on part du principe qu'en Iran, il n'y a pas un mec qui va tilter et se dire attends mais est-ce qu'on veut mourir tout de suite nous? Parce que si on essaye de nous dire qu'en Iran tout le monde est non seulement haineux mais complètement con et que ça concerne l'ensemble du système politique iranien qui est prêt à mourir pour ça, je veux bien, dans ces cas-là, ça sert plus à rien de discuter, mais on n'a pas réfléchi là. Donc voilà, on veut que
quand on a des Arabes dans une équation telle que la dissuasion nucléaire, la longue leçon de l'histoire de la guerre froide ne joue plus, puisqu'on nous demande de croire que les Arabes c'est différent, parce que ces gens-là, a priori, n'aimeraient pas leurs enfants, si j'ai bien compris. Donc, en admettant ça, alors, on doit finalement se ranger à la loi du plus con et du plus fort, à savoir, dans le doute, provoquer un massacre radioactif en bombardant les installations nucléaires iraniennes. Ce ne sera pas la première fois, au Japon, en Irak, des gens meurent encore ou naissent avec 2 têtes et pas de jambes, mais on s'en fout. Ça vaut le coup si ça dissipe les craintes d'un pays qui pourrait, si les Iraniens étaient prêts à mourir pour ça, être victime d'une frappe nucléaire. Donc on est d'accord, on va tuer en masse maintenant de façon préventive des Iraniens, au cas où, après des années et des années de jérémiade et de storytelling à nous expliquer que l'Iran va attaquer Israël, et bien qu'enfin les Iraniens se mettent à attaquer qui que ce soit dans le monde, et là en l'occurrence les Israéliens, comme on nous le dit depuis 10 ans. Donc on est d'accord, un bain de sang réel pour anticiper un hypothétique bain de sang présumé et tenu comme probable par 1 ou 2 pays sur Terre. Donc peine de mort globale comme punition pour un crime non encore commis par un gouvernement. Donc je veux bien que je ne puisse rien y faire. Il y a pas de souci. Mais à un moment ou à un autre, s'il vous plaît, essayez de comprendre que si c'était ces connards d'anglais qu'il était question de bombarder parce qu'ils ont la bombe atomique et parce que je ne sais pas quel taré aurait accédé au pouvoir et expliqué qu'un jour il voulait faire disparaître la Turquie des pages de l'histoire, j'accepterai pas non plus qu'on atomise Londres pour ça. Et pourtant, ça fait pas de moi un Anglais. Enfin, le ciel m'en préserve. Écoutez, vous allez me traiter de mollah, hein, je suis un mollah, bien entendu. Évidemment, j'ai pas besoin d'être musulman hein, pour être un mollah. J'ai juste besoin de me poser la question, en fait. C'est très simple. Hein. Maintenant, de nos jours, quand on n'accepte pas que des musulmans soient massacrés pour des raisons à la con, eh bien, ça veut dire qu'on est musulman et alors, bien sûr, hein, ça discréditerait toute possibilité d'être honnête en réfléchissant. Donc ouais, comme j'ai pas envie qu'on bombarde encore un pays musulman, mais je suis pas en train de faire une fixette parce que je veux pas qu'on tue des musulmans. Simplement, c'est des musulmans que vous tuez en ce moment en mon nom. Donc c'est bien pour eux qu'il faut que je m'inquiète. Je suis désolé, ça fait pas de moi un musulman, à moins alors que il faille adhérer à la mort de toute personne dont on ne participerait pas, dont on ne partagerait pas, je sais pas, un présumé code génétique ou un corpus de valeurs communs. Ça a aucun sens. Je suis pas musulman, je suis pas iranien, je suis pas quoi que ce soit. Je veux juste que vous arrêtiez de tuer des gens et qu'on fasse à chaque fois l'équation combien de gens mouraient par an avant dans ce pays sous un tyran et combien de gens meurent après, par exemple dans les attentats en Irak, et combien vont mourir encore et encore pour votre freedom. Merde à la fin.